Kabila aujourd'hui, malgré qu'il fut à l'époque président de la République, aujourd'hui il veut toujours retourner et utilise la voie des armes pour conquérir à nouveau les pouvoirs à Kinshasa. Vous savez que le problème, ce n'est pas seulement Kabila, mais c'est le sang africain. Les sangs africains. Les sangs africains. Très bien. Donc la majorité de nous qui sommes africains veulent toujours s'accaparer du pouvoir, donc au moment où on est en exercice ou après. C'est ça le problème. Mais en réalité, je pense qu'avant 2018, j'étais dans un média, dans une chaîne de télévision, disant que après le pouvoir, il y a une autre vie. Si j'étais Monsieur Kabila, moi personnellement, je voulais lui demander, et puis profitant directement à prodiguer un petit conseil à Monsieur Kabila, qu'après la présidence ou après l'institution où il a occupé, il y a une autre vie. Voilà pourquoi actuellement il est ce qu'il est. Et il peut faire ou il peut vaguer à ses propres affaires en tant qu'homme d'affaires ou en tant que c'est juste la mauvaise foi ou en tant qu'ex-président. Mais en réalité, je vais dire que il y a de ceux-là qui induisent notre cher camarade en erreur. Vous voyez? Donc, je conseillerais à notre cher camarade, ancien président de la République, de pouvoir faire autre chose. C'est votre camarade? Oui, c'est un camarade, c'est un Congolais. Certainement. Le sénateur. Ancien président. Pardon? Pas un ancien président. Mais j'ai bien dit que c'était un ancien président. C'est un ancien président, nous venons de le dire, et c'est un camarade en tant que citoyen congolais. Papa, le président Tshisekedi. C'est un citoyen congolais. Lui aussi, c'est un ancien président. C'est un citoyen congolais, il est camarade. Il est un citoyen congolais. Mais avec tout ce qu'il fait aujourd'hui, est-ce que des côtés, on le respecte vraiment? Parce qu'on constate qu'au sein du pouvoir, voilà, il est en train de ternir l'image, pas seulement du pouvoir. La population, le peuple congolais ne veulent plutôt attendre parler du nom de Joseph Kabila, ancien président. C'est une guerre médiatique. Mais non, vous savez. Je parle de la population, des souverains premiers. La guerre a été lancée. Vous savez que autant de Kabila, partons de ce qu'il est en train de faire. Autant de Kabila, nous savons comment nous avons souffert dans ces pays. Très bien. Nous le savons très bien. Mon frère, mon camarade qui est juste en face de moi le sait, il n'ignore pas. Il sait comment nous avons souffert par la vie sociale. Il sait comment nous avons souffert. Je dirais, à manger était difficile en ces temps-là. Hein? Il n'y avait pas moyen de se déplacer. Il y avait plein de choses qui ont reculé au moment de Kabila. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de prier, et je vous prie, mon cher camarade, de pouvoir donc examiner bien la situation et examiner bien ce qui se passe actuellement. Et si vous avez des contacts permanents avec l'ancien président, comme vous le dites, ou avec ses alliés, faites un effort de parvenir les messages disant que après la vie qu'il a eue, il y a une